Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, là, c'est ma première vidéo que je fais donc, sur ma chaîne YouTube. Je travaille beaucoup là sur la formation, donc les consultants experts avec les clients, etc. Ce sujet-là, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire et j'aimerais qu'on parle ensemble un petit peu de tous les leviers pour trouver des clients sans utiliser la publicité Facebook. Il faut savoir qu'il n'y a pas trop de difficultés particulières pour vendre et trouver des clients sans utiliser la publicité Facebook et tout en utilisant la même démarche de laisser venir le client à soi-même, mais en enclenchant la démarche de c'est quand même moi qui vais te parler en premier. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de lui cracher dessus et de lui dire ah tiens, et salut toi, je vois qu'on a des centres d'intérêt en commun, tu serais certainement intéressé par mon offre, tiens, ça coûte tant, voilà mon service, bam. Ça, c'est un peu la communication à l'ancienne. Je pense que grâce au nouveau modèle d'accompagnement dont je parle très souvent, le but, ça va être de voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on va créer d'abord, donc l'étape numéro 1, ça va être déjà de créer un lien. Après, on va voir où est-ce qu'on les trouve, les gens. On va déjà créer un lien. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui est très oublié quand on cherche donc, de la clientèle sur Internet, etc. On a l'impression qu'on nous crache toujours des trucs dessus. Ah tiens, regarde ma nouvelle offre. Ah, regarde mon nouveau e-book. Ah, regarde mon nouveau truc, etc. Ma meilleure offre, c'est la meilleure ou des produits en affiliation, en veux-tu, en voilà, etc. Et en fait, je pense que le but, c'est de créer du lien. Aujourd'hui, vous avez certainement ajouté plein de gens en tant qu'amis sur votre nouvelle page et puis finalement, vous rentrez en contact avec personne. Vous avez l'impression que c'est beaucoup plus efficace donc de vendre ou de parler de votre produit et de votre contenu via le fil d'actualité, mais c'est pas vrai. Clairement, les gens, ce qu'ils vont mettre en avant, c'est les échanges personnels dans leur Messenger ou dans leur boîte email, etc. Mais Messenger, c'est quand même pas mal. Et donc voilà, donc déjà, c'est dans un premier temps, il va falloir travailler ça, créer du lien, discuter avec les gens, leur poser des questions. Alors faites attention de ne pas sembler d'être le pervers ou la nana bizarre qui dit oui bonjour et donc du coup toi tu fais quoi, tu travailles à quelle heure, tu finis à quelle heure, tu vas au travail comment, tu utilises comment pour trouver tes clients. Non, on fait les trucs tranquillement, en relation naturelle, pour comprendre un petit peu leur fonctionnement, essayer de comprendre un petit peu qui ils sont, pourquoi ils font ça, c'est quoi leur objectif, le machin, etc. Et si et seulement si vous voyez que votre offre, elle peut avoir un intérêt pour eux, et si et seulement si, quand vous leur demandez, ben voilà, parce qu'ils vont forcément vous demander à un moment ou à un autre, et vous alors vous faites quoi? Et que si à ce moment-là, ils sont là, nous, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je pourrais t'envoyer le lien de la conférence qu'on organise prochainement, par exemple. Et là, s'il te dit « Ah non merci, ça va, j'en ai déjà assisté à beaucoup », on n'envoie pas. Si on te dit non, faut pas l'envoyer. Donc, et si on te dit oui, alors là, dans ce cas-là, oui, là, il faut envoyer. Bon, je mixe un petit peu le vous et le tu. On passera au-dessus cette fois-là. Et donc voilà, donc finalement, le but du jeu, voilà, on va commencer à créer une relation, créer des échanges finalement, mais plus personnels. Non pas à travers des commentaires, non pas à travers des posts ou à travers des réponses en public devant tout le monde, mais vraiment plus personnalisés dans les messengers, etc. Faites attention de ne pas avoir l'air d'être le requin qui veut vendre à tout prix. Ça, c'est vraiment le point le plus important à mon sens. Et donc du coup, voilà. Donc ça, c'est à vous de faire le travail, c'est à vous de faire la différence et donc de ne pas vous jeter sur les gens. Mais donc maintenant que vous savez ça, on va s'attaquer donc aux différents moyens donc de trouver de la clientèle. Alors, quel que soit votre domaine d'activité, vos clients se trouvent sur Internet. Vous pouvez y accéder, les contacter directement sur Internet en faisant les bonnes recherches et en allant au bon endroit. Alors, bien évidemment, une des techniques les plus rentables et les plus efficaces, c'est la publicité en ligne, dont la publicité Facebook. Sauf que la problématique
de la publicité, c'est que c'est payant. Et parfois, les gens, ils ne veulent pas payer et préfèrent passer plus de temps dans le démarchage. Or, ce que j'ai remarqué avec mes clients, c'est qu'au lieu de faire du démarchage, ils ne font rien. Ils font des posts sur Facebook et en fait, ils vont jamais discuter avec personne et jamais démarcher vraiment réellement personne pour leur vendre leurs produits ou leurs services. Donc là, ça va être vraiment dans l'idée de prospection. Donc vraiment se mettre dans la tête d'un vendeur. Ok, j'ai une offre. Elle coûte tant, voilà comment moi je la vends. Alors bien évidemment, ce que je vous engage à faire, c'est de créer tout un processus de produit d'appel, tunnel de vente, inscription, produit d'appel, webinaire ou quoi que ce soit, tout ce que vous voulez. Et ensuite, les gens s'inscrivent, ça vous fait un prospect. Là, vous lui donnez de la valeur gratuitement et seulement après, vous parlez de votre offre et de ce que vous avez à leur proposer. D'accord? Donc ça, c'est important de respecter les étapes. Ensuite, vous allez les chercher où? Vos clients, vous pouvez les chercher sur plusieurs endroits. Vous allez les chercher sur Google My Business. Google My Business, en fait, ça va être Google Maps. Vous allez sur Google Maps et vous cherchez tout simplement les gens dans leur domaine d'activité, par exemple dans une ville type. Exemple, moi, mon client cible, c'est un centre d'esthétique. Eh bien, le centre d'esthétique, je vais mettre centre esthétique et je vais aller dans une ville, une grande ville par exemple comme Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, Rennes, Nantes. Ok? Et puis là, je vais avoir une liste, je vais avoir plein de points rouges qui se mettent sur ma liste et à gauche de Google Maps, faites le test en même temps d'écouter cette vidéo. Et là, mais en fait, vous mettez le mot-clé donc de votre client cible. Pour ça, il faut définir votre client cible, ça va de soi. Le mot-clé et ensuite le nom de la ville. Et là, vous allez voir une liste qui apparaît. Et de cette liste, vous pouvez tout simplement sélectionner un par un, regarder les sites internet, récupérer l'adresse email, envoyer un email type à tout le monde pour rentrer en contact et pour prendre des nouvelles, demander leur façon de faire actuelle dans votre thématique concernant votre solution, bien évidemment. Regardez comment ils font, regardez leur demander leur façon de travailler dans tel et tel domaine ou la façon dont ils s'approvisionnent dans tel ou tel domaine, quels sont leurs délais, est-ce qu'ils ont des problématiques de délai, si vous apportez une solution sur les délais de livraison par exemple, ou enfin vous voyez, vous questionnez tranquillement les gens et puis bien évidemment au bout du site, au fond du site, en bas du mail, vous mettez l'adresse de votre site, comme ça ils ont quand même un endroit pour se référer directement vers votre site, là où ils verront vos services. Mais pour l'instant, vous n'en parlez pas et vous faites comme si de rien n'était. D'accord? Donc ça, c'est la première étape et Google My Business répertorie énormément d'entreprises et de gens. Alors ça, c'est bien évidemment si vous vous adressez à des entreprises, si vous vous adressez à des particuliers, ça va être un petit peu différent, mais vous allez pouvoir les retrouver sur Facebook. Donc ça, c'est la deuxième chose à faire. Allez sur Facebook. Mais s'il vous plaît, arrêtez de passer votre temps à poster des trucs qui n'ont aucun intérêt en disant comment je peux vous aider. Vous voyez des trucs où il n'y a même pas 10 personnes qui le voient, il y a 2 likes des gens qui vous suivent la plupart du temps, aucun intérêt. Vous allez dans les groupes qui sont susceptibles d'attirer votre client idéal. Donc encore une fois, vous devez définir votre client, qui il est, quel type d'intérêt il a et vous allez aller le chercher dans ces groupes. Mais c'est du travail, il faut y passer du temps, on va le chasser un petit peu ce client-là. On va aller dans les groupes, on va aller sélectionner les profils, regarder un petit peu ce qui se passe, les contacter, peut-être leur envoyer une demande d'ajout, voir s'ils répondent. S'ils répondent, leur envoyer un message, prendre contact, etc., etc., etc. Donc, les groupes, vous pouvez aller sur les forums. Donc, sur Google, vous mettez le nom de votre thématique, entre guillemets, du centre d'intérêt de votre client type et vous mettez forum à la fin. Et là, ça va vous sortir les forums sur lesquels les gens de votre clientèle cible passent du temps. Et comme ça, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous créez un compte et vous apportez de la valeur et vous apportez des réponses aux gens dans votre thématique. Et qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont tout simplement y répondre. Ils vont vous répondre, ils vont se dire « Ah, il est intéressant, lui ». Ils vont aller sur votre profil dit site internet et service. Et c'est comme ça qu'on crée des prospects.
on a dit Google My Business, on a dit les groupes Facebook. Les groupes Facebook, c'est d'une puissance, vous n'avez même pas idée. Google avec ses forums. Et ensuite, vous pouvez regarder sur LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est vachement bien, surtout si vous êtes dans une cible professionnelle, dans le sens où sur LinkedIn, c'est déjà à la base professionnelle. Donc, vous allez très simplement, avec des mots-clés dans les barres de recherche, tomber des gens qui sont dans la thématique que vous recherchez et qui font aussi par exemple donc, partie de votre cible. Si par exemple votre cible c'est des dirigeants, vous cliquez dirigeants sur la barre de recherche et vous allez avoir tous les gens où il y a écrit dirigeants dans leur profil. Alors c'est assez limité pour rentrer en contact, envoyer des messages, mais vous pouvez faire toujours des demandes de prise de contact avec rejoindre mon réseau, etc. Tous ces gens, ils sont donc ils sont disponibles. Vous pouvez faire les démarches. Ce que je suis juste en train de vous dire là, c'est que à partir du moment où vous avez un tunnel de vente qui est disponible et prêt et bien rodé, il faut envoyer du trafic dessus. Et le trafic, il ne vient pas tout seul. C'est à vous d'aller le chercher. Pensez pas que c'est en postant des trucs sur Facebook ou sur Instagram que les gens vont cliquer sur votre tunnel de vente et va vouloir s'inscrire à justement à votre offre, etc. Non, il va falloir aller créer du lien. Plus vous créez de liens, plus vous créez de confiance. Plus vous créez de confiance, plus vous donnez envie aux gens donc, de s'inscrire sur votre offre. Donc j'espère que ça, c'était clair. C'est les différents moyens pour trouver des clients sans utiliser la publicité Facebook. Donc je vous engage fortement à les utiliser. Je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails ou vous montrer comment faire. Il y a juste à le faire. Maintenant, vous avez 4 méthodes pour trouver des clients. Vous pouvez juste le faire. Si vous voulez en savoir plus et savoir un petit peu comment on développe un petit peu tout ça, je vous engage tout simplement à cliquer sur le lien disponible dans cette vidéo pour rejoindre notre webinaire de formation très prochainement. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.